Nous allons maintenant entendre le frère Swager conclure son étude sur l'Antichrist. Ainsi donc, dans cette partie du monde, en Syrie, en Irak, en Iran, l'Antichrist va entrer en scène de cette partie du monde qui est en train de bouillir ce soir. Une région que la haine fait bouillir, une haine implacable contre Israël à la limite du concevable. Ils se battent entre eux. C'est de cette région où des milliards de dollars affluent à cause du pétrole que l'Antichrist va venir. Il va entrer en scène. Mais quels sont ses buts? Que veut-il en fait? Son ambition sera de dominer le monde. Dans l'Apocalypse, chapitre 17, au verset 8, je vais vous expliquer une chose maintenant que vous avez peut-être lu plusieurs fois sans vraiment le comprendre. Apocalypse, chapitre 17, au verset 8. Jean est dans l'île de Patmos, il a presque 100 ans maintenant, et il écrit ces mots. Il les a écrits il y a 2000 ans. Il a dit, la bête que tu as vue était... Cette bête-là, ce n'est pas l'Antichrist. Le terme bête ici correspond à plusieurs individus, qu'ils soient de ce monde-ci ou d'un autre monde. Il a dit, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Voilà d'étranges paroles, mais que veulent-elles dire? Elle était et n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est étrange. Que veulent donc dire ces paroles? Est-ce un double langage? Était, n'est plus, reparaîtra. C'est l'ange déchu qui a été le complice d'Alexandre le Grand alors qu'il foulait aux pieds le monde de son époque. Et lui a donné l'adresse nécessaire pour faire ce qu'il a fait. Et quand Alexandre le Grand est mort, la puissance romaine a pris le relais. Jean emploie le terme « n'est plus ». À son époque, l'ange déchu n'était le complice d'aucune personne. Reparaître. Cela sous-entend donc qu'il va revenir, cet ange puissant dont Satan est le maître. Il va aider l'Antéchrist de la même manière qu'il a aidé Alexandre le Grand. Et les habitants de la terre seront étonnés par sa puissance. Et voici ce qu'il va l'aider à faire. Dans Daniel chapitre 7, au verset 20, il est écrit « Et sur les 10 cornes qu'elle avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, c'est-à-dire 3 pays qui vont tomber aux mains de l'Antichrist qui les vaincra. Cette corne qui avait des yeux, cela c'est l'Antichrist, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Sur tous les écrans de télévision dans le monde, on pourra regarder cet homme quand il parlera de sa capitale. Ce sera d'abord à Babylone et ensuite à Jérusalem. Il va passer sur tous les grands réseaux de télévision du monde, que ce soit ceux des États-Unis ou de la télévision française ou italienne. Il sera sur tous les réseaux de télévision du monde. On sera émerveillé, les journaux parleront alors du regard de ses yeux. Cet homme aura une telle personnalité, un tel charisme, qu'il va émerveiller la planète entière. Le monde entier va s'étonner de sa force persuasive. Des pages et des pages d'articles paraîtront dans les revues et les journaux sur cet homme. Ce qu'ils ne savent pas, cependant, c'est que sa puissance vient de l'enfer.
de Satan lui-même. Son regard, ses yeux reflètent la puissance même de l'ange déchu de Satan dans son dernier effort pour dominer le monde. Puis dans Daniel 7, 25, il a dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Étant ce que je suis, je parle devant des millions de personnes à la télévision. Cette émission atteint plus de gens tous les dimanches que n'importe quelle église pentecôtiste aux États-Unis et au Canada réunis. Et à cause de cela, je sens une colère violente qui monte contre Dieu. Je le vois dans le courrier, les appels téléphoniques que nous recevons des gens généraux, des autorités et les médias. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour abaisser Dieu et parler contre lui. L'autre jour, un article a été écrit sur l'évangéliste que vous entendez, et avec un ton cinglant et acerbe, on m'a traité de tout ce que vous pouvez vous imaginer, et on m'a ridiculisé pour une seule chose. J'avais dit à mon auditoire que je croyais toute la Bible. Puis j'ai déclaré que Jésus-Christ était la seule réponse pour le monde, la seule réponse pour tout le genre humain. Et parce que j'ai dit cela, parce que j'ai dit que je croyais toute la Bible, on m'a tourné en ridicule. On m'a décrit comme une personne qui est, on ne peut plus, ridicule, stupide, absurde et comique. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le début. Les choses ne vont pas s'améliorer. C'est pourquoi il y a quelque chose en moi qui éclate. Je me pousse physiquement à bout. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette émission passe dans tous les pays, si possible, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Satan rassemble toutes ses forces, car Jésus vient, et nous devons donc agir rapidement. Il y a une attaque sans précédent qui se prépare contre le Dieu Tout-Puissant et dont l'apogée sera à la venue de l'Antichrist. C'est ce que je vous ai lu il y a un moment. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Elles seront dans toutes les revues du monde, dans tous les journaux, sur tous les postes de télévision. Tous projetteront ces saletés. Ils vont étaler ces perfidies et toutes ces ordures sinistres, méchantes et perverses. Elles seront exhibées dans nos salons, et cela a déjà commencé. Cela entre dans nos salons par l'intermédiaire de la télévision, ces saletés, cette pourriture qui nous font croire que l'adultère est normal, que la perversion est normale, que ce qui est laid est beau, quand en réalité c'est sale, pervers et infect. En même temps, on tourne en ridicule l'enfant de Dieu. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il va prononcer des paroles contre Dieu. Il va faire ce qu'il y a dans le cœur de la plupart du monde. Il y a de la haine. Je dis bien de la haine. Je ne parle pas d'antipathie. Je parle d'une haine dévorante, venimeuse dans le cœur de beaucoup de gens, de même aux États-Unis et même au Canada. C'est une haine envers Dieu et Jésus-Christ. De la haine. J'étais dans un pays récemment. Je me trouvais au coin d'une rue, c'était la nuit. La télévision se trouvait là pour filmer une manifestation. Je ne savais pas ce qui se passait, j'étais là par hasard. Un homme, et je suis à la télévision dans ce pays, un homme est venu à moi. Il ne s'est pas présenté, il a ouvert la bouche uniquement pour maudire Jésus-Christ. Un fiel infect qui est sorti de sa bouche. Cet esprit, c'est l'esprit d'iniquité dont Paul disait qu'il était à l'œuvre à son époque et qui se prépare pour le jour où l'Antichrist apparaîtra à la télévision par l'intermédiaire
de tous les systèmes, les satellites du globe. Et il sera présent avec son regard démoniaque qui va littéralement hypnotiser des centaines de millions. Et il va maudire le prince de la paix et blasphémer Dieu. Il va brandir le poing et tout à coup, à travers le monde, ce sera comme un crescendo de cris, d'acclamations. Malgré les abominations, ils se joindront à lui lorsqu'il prononcera ses paroles contre le Très-Haut. Au chapitre 8, verset 11, la corne s'éleva elle-même. Le moi. L'homme veut être Dieu. Hollywood adore la chair, l'embellit, la garnit comme une autruche ornée de plumes multicolores. Hollywood glorifie la chair. Tout est dans l'apparence. Il s'étale devant le monde, devant nos jeunes gens, comme des exemples. Le moi de l'homme, le politicien qui vend son âme pour gagner le vote des gens dévoyés et avilis. Le summum sera atteint quand l'Antichrist se placera lui-même sur le trône et se proclamera Dieu. On ne sait pas comment, mais l'Antichrist va tout résoudre et construire le temple. Israël va y offrir des sacrifices, et c'est à ce moment-là qu'il va se montrer sous son vrai jour et ériger sa propre statue dans le Saint des Saints. La statue pourra même parler, car son faux prophète, possédé par le démon, la rendra capable de le faire par la puissance de Satan. Daniel 8, 24 et 25, sa puissance s'affermira, mais non par sa propre force, c'est-à-dire que Satan va l'aider. Il fera d'incroyables destructions, réussira dans ses entreprises et détruira les puissants et le peuple des saints. 25. À cause de la prospérité et du succès de ses ruses, il n'y a pas de doute à avoir concernant cet homme, parce que dans ce texte, ruse signifie tromperie. Il sera le maître de la déception. Il va tous les tromper. Daniel chapitre 11, verset 37. Il n'aura d'attention ni pour les dieux de ses pères, ni pour la bien-aimée des femmes. Que veut dire ce terme, la bien-aimée des femmes? Il parle ici de Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Daniel 11, verset 38. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. Les armes de guerre seront son Dieu. Pour terminer, que va-t-il lui arriver? Daniel 7, 26. Il est écrit: Puis viendra le jugement, c'est-à-dire Dieu. Écoutez-moi bien, téléspectateurs. Si vous pensez pouvoir pécher sans recevoir votre dû, j'ai des nouvelles pour vous. Dieu vous voit, il sait ce que vous faites, et un jour, vous serez tous jugés. Mais vous êtes jugés dès maintenant. Laissez Jésus-Christ prendre votre châtiment et acceptez-le comme votre sauveur. Vous serez jugés par Jésus-Christ un jour. Oui, le jugement va venir. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et perdue pour jamais. Il ne va pas conquérir le monde. Daniel 8, verset 25. La dernière partie du verset. Ici, nous approchons de la fin.
Il va se croire tellement puissant qu'il s'élèvera aussi contre le chef des chefs. Et il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Quand il va s'élever contre Jésus, il va rencontrer un vrai rival. Parce que le Jésus contre qui il va s'élever n'est pas le Jésus qui a marché sur les plages de Galilée. Ce ne sera pas le Jésus qui a tenu les enfants sur ses genoux ou qui a changé l'eau en vin aux noces de Cana en Galilée. Qu'est-ce que tu racontes, Jimmy Swaggart? Oh, c'est le même Jésus! Oh oui! Oui! Jean, sur l'île de Patmos, l'a décrit. Il a dit « Je l'ai vu » et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige. Alléluia! Ses pieds étaient comme du bronze rougi au feu et sa voix était comme la voix des grandes eaux. C'était comme le roulement des chutes du Niagara. Le Jésus dont je vous parle est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Je vous parle de Jésus qui a vaincu Satan, qui a brisé le dos du péché, qui a fait jaillir la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Je vous parle du champion toute catégorie de l'univers. Je vous parle de celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vous parle de celui qui a pris la poussière de la terre, l'a formée et a soufflé dedans, et alors l'homme est devenu une âme vivante. Je vous parle de celui qui a dessiné les rivières qui descendent en chantant la montagne dans la mer et qui a fait briller les étoiles. Je vous parle de celui qui est appelé merveilleux et Dieu puissant. Alléluia! Et sur les épaules duquel reposera le gouvernement du monde et son royaume, il n'aura pas de fin. Les Hitler n'y sont pas parvenus, seul Jésus le fera et ses paroles vont recouvrir la terre comme l'eau couvre les mers. Et son royaume n'aura pas de fin, il resplendira au siècle des siècles. Pardonnez-moi de m'enthousiasmer pour cela. Pardonnez ma joie à ce sujet. Je m'excuse si je vous ai troublé. Mais quand on prononce son nom, tous les anges se prosternent et tous les genoux fléchissent. Tous les démons fléchiront et l'Antéchrist fléchira et Satan fléchira à ses pieds et criera « Saint, Saint ». Il est le prince des princes, il est le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, il est puissance, majesté et force. Il est mon sauveur et mon rédempteur, mon roi. Il m'a lavé avec son précieux sang. Le prince des princes, le prince des princes. Alléluia! Et le peuple de Dieu a dit Alléluia! Et le peuple de Dieu a dit Dieu soit loué! Et le peuple de Dieu a dit bénis soient ceux qui adorent le Seigneur leur Dieu! Car ses jugements sont justes et véritables. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs de sa main. Ils ont dit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, levez les mains et adorez-le.
louez-le, aimez-le. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le plus beau entre 10 000, l'étoile du matin, la porte du ciel. Qui peut mieux que Jésus guérir le cœur brisé, illuminer le cimetière peuplé de tombes, faire briller les yeux de l'orphelin, élever l'homme au-dessus des ombres et poser ses pieds sur un meilleur terrain? Il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus. Je regardais alors Daniel 7, verset 11. N'est-ce pas étonnant comment le Saint-Esprit a jugé bon de placer ce dernier passage qui parle de la fin de l'Antichrist et 2 chiffres qui symbolisent la victoire, 7, 11. Je n'ai jamais lancé de dés sur les tables des tapis verts de Las Vegas. Je n'ai même jamais vu celle d'Atlantic City ou de Renault. Mais voilà un 7-11 qui va gagner pour toujours. Daniel 7, verset 11. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Il va trop parler. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. J'ai trouvé sa grâce, elle est parfaite. Il a satisfait tous les besoins. Et assis, j'apprends aux pieds de Jésus, je suis libre. Oui, libre. Téléspectateurs, c'est Jésus-Christ ou l'Antichrist. Il n'y a pas d'alternative. C'est l'homme de péché ou l'homme de rédemption. C'est le Dieu de ce monde ou le Dieu du ciel. Alors qu'allez-vous choisir? Recueillons-nous un instant. J'aimerais que chaque téléspectateur puisse voir les personnes qui s'approchent par centaines. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que notre Rédempteur, certains se disent peut-être, j'aimerais bien être là, frère Swagard. Notre Rédempteur est là où vous êtes. Je ne peux pas vous donner le salut. Ces ministres de l'Évangile derrière moi ne le peuvent pas non plus. Votre réponse n'est pas l'homme, c'est Jésus. Je ne suis qu'une voix pour vous guider. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous ne comprenez peut-être pas tout ce qui vous arrive ce soir, mais il n'est pas possible de tout comprendre. Vous n'avez qu'à l'accepter. Jésus a parlé de naître de nouveau. Il n'existe pas de meilleur terme. Non, aucun. Né de nouveau. Les maris vont avoir de nouvelles femmes à partir de ce soir. Les femmes vont avoir de nouveaux maris, les enfants de nouveaux parents, les parents de nouveaux enfants, les voisins de nouveaux voisins. Parce qu'il a dit, à tous ceux qui m'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vais dire maintenant la prière des pécheurs, et vous, téléspectateurs, qui m'entendez, priez aussi avec moi, avec ceux qui sont ici. J'aimerais que vous priez à voix haute, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne chose quand même. Ces mots seront les plus importants de votre vie. Si vous le croyez, la vie éternelle va entrer dans votre cœur. Recueillons-nous maintenant, s'il vous plaît, tous ensemble. C'est le moment le plus important de votre vie. Vous allez toujours en reparler. Jésus va entrer dans votre cœur. Prions maintenant. Répétez après moi et croyez-le de toute votre force. Seigneur Dieu du ciel,
Je viens à toi au nom de Jésus. Je regrette tous mes péchés. Je regrette ma révolte, ma désobéissance, mon entêtement. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi avec ton précieux sang de toute injustice. Je renonce à mon ancienne vie. Je veux la vie éternelle. Je m'agenouille aux pieds du Rédempteur du monde. Et selon la parole de Dieu, Romains chapitre 10, de ma bouche, je confesse Jésus-Christ en mon cœur. Je crois que Dieu a ressuscité Jésus des morts et qu'il est vivant maintenant et devant le monde entier, devant ces gens et le Dieu du ciel, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Je vais vivre pour lui, le servir, l'adorer, lui obéir, et conformément à sa parole, qui ne ment pas, je suis changé, lavé, purifié, racheté et sauvé. Alléluia! Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.